Les révélations sur Salah Abdeslam, évidemment c'est le plus frappant, il est le terroriste survivant de 2015, la découverte de l'ordinateur et d'une clé USB et d'un usage indu. Qu'est-ce qu'on sait de cet usage anormal à ce stade ? Alors je me prononcerai dans la limite de ce qu'a évidemment déclaré le parquet national antiterroriste, parce que c'est lui qui a la responsabilité de ces faits, qui conduit les enquêtes. Vous l'avez dit, c'est important de mettre les choses entre guillemets à leur bonne lecture. Salah Abdeslam, c'est une personnalité singulière. Il évoque forcément quelque chose de très particulier pour la France, puisque c'est le dernier et le seul survivant du commando qui a conduit les attaques terroristes à Paris le 13 novembre 2015. Les faits qui lui sont reprochés, ça a été précisé par le communiqué du parquet national antiterroriste, ne portent pas sur des faits à dimension terroriste. Il ne lui est pas reproché d'avoir été impliqué dans un projet d'action terroriste, mais il est concerné par des faits de détention non autorisée de contenus qui sont notamment, semble-t-il, rentrés par le biais de la remise d'une clé USB. Cela étant, ce qu'on apprend et qui est extrêmement grave, c'est que autour de lui, c'est-à-dire son ex-compagne, celle qui lui a donné la clé, n'est-ce pas, et des complices, il y avait bien, semble-t-il, un projet avancé d'attentat. Ainsi que l'a écrit le parquet national antiterroriste dans son communiqué, les investigations initiées sur la base de cette remise de clés ont permis d'identifier d'autres individus et ont conduit le parquet à ouvrir une enquête spécifique dont nous sommes notamment co-saisis.